oui, j'ai pas mis le micro. C'est pas grave. Action. Ouais, salut, c'est Guéguette. Aujourd'hui, on s'occupe de la plomberie et de l'électricité pour l'arrivée de la cuisine. C'est parti. Ouais, salut, c'est Nana et Guéguette. On a décidé de quitter notre vie dans le sud pour nous installer en Bretagne afin de vivre de la manière la plus autonome possible. On vous invite à nous suivre dans notre belle aventure de la rénovation de notre maison que nous voulons autonome en eau, électricité, notre futur potager, notre jardin et nos animaux. Pensez à vous abonner, mettre des pouces bleus et des commentaires. On prend le tout. Hashtag suivez-nous. Comme vous pouvez le voir, on a fait isoler la maison. On a fait appel à une société et on a eu du coup l'isolation à 1 € avant que ça se termine, juste avant. Voilà, donc une chose en moins à faire, c'est quand même très sympa. Ça, c'est top. Ouais, salut, c'est Nanar. Là, aujourd'hui, je prépare l'électricité pour la cuisine et la salle à manger. Ce que je fais, c'est que je déroule du câble. Attention, hein. Je parle pas de ce câble-là, hein. Je parle de celui-là. Ça, c'est top. Allez, c'est parti. C'est du câble rigide en 1,5. C'est pour la lumière, là. J'ai fait des trous là et là-bas. Quand tu forces, t'es tout rouge au fond, en haut. Ça, c'est top. Ça évite que ça parte dans tous les sens. Ça, c'est top. Clac, clac, clac. Ça, c'est pour les lumières. Je vais m'occuper des prises électriques. Voilà. Là, je vais aller acheter une planche que je vais fixer là pour les tuyaux d'eau. Parce que je peux pas percer dans le granit. Ça, c'est l'électricité pour la prise du lave-vaisselle. Là-bas, c'est la prise du frigo. En même temps, je rajouterai des prises sur celle-là. Là, c'est l'éclairage de la cuisine. Interrupteur ici, prise en bas. Le câble là, c'est la lumière qui va éclairer le mur. Et là, le câble qui part là, c'est pour la lumière du salon. Là-bas, au fond, je sais pas si on voit, mais il y a un câble avec la prise. Et ce câble, c'est pour l'interrupteur va-et-vient. Avec ici, comme ça. Oui, salut Guiguette. Salut. Comme ça, quand on rentre, on appuie, boum, ça allume les lumières. Allez, on se trouve pour la prochaine étape. Ça, c'est top. Coucou, c'est Guéguette. Nouvelle journée. Donc là, sur la longue plaque d'OSB, ce sera l'arrivée d'eau chaude, eau froide de l'évier. Donc là, c'est le plan d'installation pour la cuisine. On voit que les évacuations et les arrivées d'eau, même du lave-vaisselle, se font dans le meuble de l'évier. Donc là, on a tout le matériel de fixation des tuyaux d'arrivée d'eau. Donc là, ce sera pour le lave-vaisselle. Et ici, donc, pour l'évier. Donc pour les fixations, on a pris avec caoutchouc. Ça amortit les vibrations. Ça, c'est top. Là, ce que je suis en train de faire, c'est par rapport au trou que j'ai fait dans le plafond, je vais mettre de niveau pour que les tuyaux soient propres. Donc ce que je fais, c'est que je prends une règle. Et là, maintenant que je sais que je suis de niveau, que je suis bien sous le trou, ben là, maintenant, je vais faire mes marques. Tous les 50, je vais pré-percer et je vais mettre mes fixations pour les tuyaux. Ouais, je vais utiliser l'escabeau qu'on a acheté. Oui, on a acheté un escabeau, il était temps. Parce que ça, c'est bien sympa, mais à la base, c'était pour faire de la déco. Et pour mettre des jolis petits pots de fleurs dessus. Donc là, Nanar, t'as coupé une portion de multicouche et t'as fait ton premier accord que tu vas sertir. Tadam! Donc là, comme vous voyez, là, j'ai envoyé le multicouche jusqu'au bout, donc c'est bon.
Le sertissage est propre. Il n'y a pas d'à-coups. Donc on est bon. Voilà. Et il faut faire pareil pour les autres maintenant. Ça, c'est top. Après l'arrivée d'eau, Place à l'évacuation. ça part de là, ça court tout le long, clac. Là j'ai mon petit 90, l'avantage des 2 coudes à 45. Ça me permet de pivoter là et de gérer l'inclinaison. Là, ça me permet d'accentuer, hop, plus ou moins. Et ça me permet de créer une belle pente pour que l'eau puisse s'écouler. Hein, si on fait pas de pente, ça s'écoule pas. Je le fais courir en dessous, je l'amène jusqu'ici. Lui, je fais la même chose comme ça, clac, clac, clac. Et après, je fais une chute. Là. Je fais une chute là, clac. Et après, je pars comme ça. Clac, 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 je passe sous la fenêtre. Là, je fais le retour. Jusqu'à cette évacuation. Là, ce que je vais faire, là, j'ai pré-monté mes coudes. Ils sont pas collés. Ils sont montés à blanc. Oh, c'est pour la douche, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes marques pour les fixations. Ouais. C'est pas beau ça? Ça, c'est top. Ça y est, tout est assemblé. J'ai bien vérifié les niveaux. Tout est ok, clac, clac, clac. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout marquer, tout nettoyer, tout démonter et tout coller à la colle PVC. Alors c'est parti. Là j'ai pris des marques. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer cette partie-là, la partie qui rentre, la nettoyer avec de l'acétone et après mettre la colle et le remboîter comme ça. Voilà, pour ça c'est fait. Alors je vais vous montrer. Là il y a la pente, clac. Là, il y a encore une pente, boum. Là ça va être le vasque. Là c'est la douche. Ça se rejoint ici, il y a une chute, clac. Là, il y a la pente. Le coude là-bas, et là ce tuyau là, il sera devant le placo parce que ça c'est pour la cuisine. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas collé là-bas. Dès que j'ai mis le placo, je m'occupe de tout raccorder. Ça, c'est top. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à vous abonner et activer la petite cloche. Si vous voulez suivre nos travaux en avant-première, inscrivez-vous sur notre page Instagram, le lien est en barre d'infos. N'oubliez pas de vous exprimer dans les commentaires. Le petit pouce bleu aussi, ça fait trop plaisir. Toujours. La suite Au prochain épisode.